Bienvenue dans Secrets du mental, l'espace où l'on explore les forces intérieures que personne ne nous a apprises, les vérités que l'on aurait dû entendre plus tôt, et les principes qui façonnent le caractère, la sagesse et la puissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui touche chaque homme, chaque femme, chaque esprit en quête de lucidité. Si votre père ne vous a pas appris cela, vous êtes déjà en retard, Machiavel. Un thème essentiel, brut, qui pousse chacun d'entre nous à se confronter à son propre héritage mental et à ce que l'on nous a transmis ou refusé de nous transmettre. Salut à vous, les esprits éveillés, les bâtisseurs silencieux, les chercheurs de clarté. Que vous soyez nouveaux ici ou fidèles depuis longtemps, merci d'être présents, attentifs, engagés dans cette exploration profonde de la pensée humaine. Votre présence fait vivre cette chaîne. Votre réflexion la fait évoluer. Ici, dans Secrets du mental, nous décortiquons les stratégies invisibles, les mécanismes internes et les principes intemporels qui transforment la pensée en puissance. Encore une fois, sans mystique, sans illusion, sans artifice. Seulement la lucidité, la discipline et l'art de comprendre ce que très peu prennent le temps d'étudier, le mental humain. Chaque vidéo est conçue comme un voyage intérieur, une mise à jour profonde de votre manière de voir, de penser et d'agir. Et aujourd'hui, ce voyage commence par une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Alors, que se passe-t-il lorsque les leçons essentielles pour naviguer dans la vie ne nous ont jamais été données? Que se passe-t-il lorsque la conscience, la stratégie, la volonté ou la lucidité n'ont pas été héritées, mais doivent être reconstruites par soi-même? C'est exactement ce que Machiavel nous pousse à comprendre. Et c'est exactement ce que nous allons révéler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous voulez continuer à développer votre force mentale, si vous souhaitez recevoir chaque semaine des analyses profondes, des réflexions structurantes et des outils de transformation intérieure, alors abonnez-vous dès maintenant. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce que nous construisons ici demande de la régularité. Et vous méritez de ne rater aucune étape. Et pendant que la vidéo commence, posez-vous déjà cette question. Quelle est la leçon que vous auriez voulu entendre plus tôt? Parce que parfois, une seule vérité, dite au bon moment, peut rattraper 10 années de silence. Parfois, une phrase, une prise de conscience peut changer la manière dont vous avancez pour le reste de votre vie. Restez bien jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre pourrait devenir ce que vous n'avez jamais reçu, mais que vous méritiez d'apprendre depuis toujours. Le réveil silencieux. La scène intérieure s'ouvre dans un espace sans forme, un endroit que chacun reconnaît sans jamais l'avoir nommé. C'est un lieu enfoui derrière les préoccupations quotidiennes, derrière les automatismes, derrière la fatigue accumulée. Un endroit que l'on n'a pas visité depuis longtemps, parfois depuis l'enfance. Et dans cet espace, une voix se lève. Une voix calme, dénuée d'urgence, mais tellement ancrée qu'elle semble traverser le temps pour vous atteindre. Elle murmure d'abord, comme pour ne pas brusquer votre attention. Celui qui ignore le monde tel qu'il est et le voit seulement tel qu'il voudrait qu'il soit, s'expose toujours à sa perte. Machiavel. Cette phrase se dépose en vous comme une pierre noire dans une eau immobile. Elle trouble, elle dérange, elle réveille. Puis vient une autre phrase, plus tranchante, qui ne demande jamais la permission d'exister. Si votre père ne vous a pas appris cela, vous êtes déjà en retard. L'impact n'est pas une gifle. C'est un constat. Une vérité qu'on n'ose pas formuler à voix haute. Un décalage que l'on ressent depuis longtemps sans avoir su l'expliquer. Ce retard n'est pas celui qu'on mesure en comparaison aux autres. Ce n'est pas une course sociale. Ce n'est pas un classement. Ce retard, c'est le retard sur vous-même, sur ce que vous auriez pu devenir plus tôt.
sur la version de vous qui aurait dû être éveillée, préparée, affûtée. Et alors, une question traverse le silence avec la lenteur d'une lame ancienne. Qui t'a appris à penser? Et qui t'a empêché de le faire? Il y a dans cette question une fissure, une ouverture, un appel. Parce qu'on ne pense pas naturellement. On répète, on imite, on hérite. Beaucoup reçoivent un nom, parfois même un rôle, parfois seulement des attentes. Certains héritent d'une histoire, d'autres d'un poids. La plupart héritent d'un silence. Mais très peu héritent d'un art. L'art de vivre, l'art de gagner, l'art de comprendre ce que les autres ne verront jamais, l'art de se construire soi-même, l'art de devenir. C'est dans ce type de silence que l'on devine les fractures d'une éduca. Éducation incomplète. Les mots qui n'ont jamais été prononcés, les conseils qui auraient pu changer une vie, les principes qu'on aurait dû transmettre mais qui se sont perdus dans le bruit du monde. Cette ouverture n'accuse personne. Elle ne désigne aucun coupable. Elle ne ravive pas les blessures. Elle montre seulement ce que beaucoup ressentent sans l'avouer. On avance avec des morceaux manquants, des briques absentes dans la fondation, des zones d'ombre que personne n'a éclairées pour nous. Et c'est dans cette omission que se cache le véritable réveil. Le monde n'est pas juste, il est lisible. Il existe une croyance tenace, presque universelle, que l'on porte comme une couverture rassurante. Tout finira par s'arranger. Cette phrase accompagne les enfants, les adolescents, les adultes perdus. On la répète pour apaiser, pas pour éclairer. Et pourtant, avec le temps, elle devient un filtre déformant, une illusion douce qui retarde la compréhension de la réalité. Parce que le monde ne s'arrange pas. Le monde répond. Il répond aux efforts, aux décisions, aux stratégies. Il répond aussi aux absences, aux hésitations, aux erreurs ignorées. Mais il ne se réorganise jamais par bonté, ni par chance, ni par un sens vague de correction naturelle. Il réagit. Il mesure. Il renvoie. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. La fortune ne favorise que ceux qui savent la saisir. Ce que ton père aurait dû te dire, ce que peu de parents osent transmettre parce que cela semble trop brut, trop tranchant, trop adulte, c'est ceci. La vie n'est pas un conte moral. La vie est une équation stratégique. Et cette équation ne se résout pas en alignant des vertus, mais en comprenant les mécanismes invisibles qui régissent les interactions humaines, les opportunités, les rapports de force, les décisions majeures. Regarde l'histoire de Lucio. Lucio avait appris, ou cru apprendre, que la bonté suffisait. Il fallait se montrer patient pour être respecté. Il fallait se taire pour éviter les conflits. Il fallait être modeste pour être apprécié. Il croyait que la vie récompense l'intention, mais la vie récompense l'impact. Chaque fois qu'il se taisait, il pensait calmer les choses. Mais son silence n'apaisait rien. Il l'effaçait. Chaque fois qu'il se retirait pour éviter les tensions, il imaginait gagner en sagesse. Mais il perdait seulement en présence. Chaque fois qu'il attendait que quelqu'un remarque ses efforts, il pensait que sa patience serait reconnue. Mais elle était perçue comme de la faiblesse. Il est oublié, puis remplacé, puis dépassé. Pas parce qu'il manquait de qualité, mais parce qu'il manquait de stratégie. Un jour, alors qu'il reconnaissait enfin l'accumulation de ses défaites invisibles, un mentor lui dit une phrase qui transperça son innocence comme une lame fine. « Tu n'es pas puni pour ta bonté. Tu es puni parce que tu n'es pas stratégique. » Cette phrase renversa tout ce qu'il croyait savoir. Elle révéla un mécanisme simple mais intransigeant. Le monde ne juge pas tes intentions, il observe ta posture. Il ne récompense pas ton cœur, il mesure ta capacité à agir. Il ne répond pas à tes valeurs, mais à ta compréhension du terrain. Et cette question, qui glisse lentement jusqu'au spectateur, vient révéler une vérité que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Combien de fois t'es-tu effacé en pensant que cela te rendait noble? Parce que parfois, l'innocence n'est pas une vertu.
C'est un retard sur la réalité. Le désir est une arme ou une faiblesse. Il y a dans chaque être humain un point incandescent, une braise qui refuse de mourir. Elle peut être recouverte d'années d'hésitation, de compromis, de déception, mais elle demeure là, obstinée, têtue, comme un rappel constant de ce que tu aurais pu être si tu avais osé t'écouter. Cette braise, ce n'est pas un simple souhait, c'est un désir, un vrai, un qui gronde, un qui respire, un qui menace d'exploser dès que tu t'autorises à rêver un peu trop longtemps. Napoléon Hill l'a nommé « désir brûlant ». Machiavel l'a nommé « volonté inflexible ». Deux mots différents, deux époques différentes, deux façons de formuler la même vérité brute. Ce que tu veux réellement, décide déjà de ce que tu peux devenir. C'est la seule équation qui ne ment jamais. Pas tes diplômes, pas ton passé, pas ton entourage, ton désir. Là où il y a une grande volonté, il ne peut y avoir de grandes difficultés. Cette phrase n'a rien d'un encouragement. C'est un constat, un verdict. Parce qu'une volonté assez forte n'élimine pas les obstacles, elle les traverse, elle les brûle, elle les réduit à l'état de décor secondaire. Et pourtant, combien de fois a-t-on tenté d'éteindre ton feu avant même que tu apprennes à t'en servir? On t'a dit de calmer tes ambitions, comme si elles étaient dangereuses. On t'a dit de ne pas rêver trop grand, comme si le ciel n'était réservé qu'aux autres. On t'a dit d'être raisonnable, comme si la raison n'avait jamais forgé une destinée remarquable. On t'a conditionné à être prudent, à l'intérieur, à te censurer toi-même, à penser petit, à avancer doucement pour ne pas déranger ceux qui n'ont jamais osé accélérer. Ce que ton père aurait dû t'enseigner, ce qu'on aurait dû te transmettre dès le début, c'est cette vérité essentielle. La prudence intérieure ne construit rien. Elle protège, mais elle t'empêche d'avancer. Elle sécurise, mais elle t'étouffe. Elle rassure, mais elle t'enferme. Le monde ne récompense pas la retenue. Il ne récompense pas le silence. Il ne récompense pas les ambitions camouflées. Il récompense la clarté, la tension interne qui ne te laisse pas dormir, la décision qui te coupe le souffle mais redresse ta colonne vertébrale. Le désir, quand il est assumé, devient une arme, un focus, un moteur, une source de puissance brute que même les défaites ne parviennent pas à étouffer. Mais quand il est étouffé, renié, ignoré, il devient une faiblesse. Il te ronge, il te paralyse. Il finit par te convaincre que tu n'es pas fait pour plus, alors que tu n'as simplement jamais osé réclamer ce qui était à toi. Alors je te pose la question que personne n'a osé te poser sérieusement. La question que tu évites chaque fois que tu sens ton cœur accélérer trop vite. Qu'est-ce que tu veux? Sans permission, sans excuse, sans peur. Pas ce que tu devrais vouloir. Pas ce qu'on attend de toi. Ce que toi, intensément, profondément, viscéralement, tu veux devenir. La maîtrise de soi est la première forme de pouvoir. Il existe une forme de puissance qui ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas, elle ne se montre pas. Elle ne cherche pas à attirer les regards. C'est une puissance qui commence derrière les yeux, dans cet endroit où personne ne peut entrer, ton propre esprit. La plupart des gens ont une vision naïve du pouvoir. Ils pensent que c'est la capacité d'influencer les autres, de les convaincre, de les dominer, de les impressionner. Ils imaginent les gestes larges, les discours, les stratégies, mais tout cela n'est que la surface. Le véritable pouvoir commence avant, bien avant, là où personne ne regarde. Le premier pouvoir est de s'influencer soi-même. C'est une vérité si simple qu'elle en devient invisible. Machiavel, qui observait les princes comme un chirurgien observe un cœur ouvert, l'avait compris. Un prince doit d'abord apprendre à se gouverner avant de prétendre gouverner les autres. Ce n'est pas une maxime morale, c'est une mécanique. Tu ne peux pas commander là où tu n'as pas créé d'ordre.
Le père que tu n'as peut-être jamais eu, ou qui n'a jamais su t'enseigner ce langage de l'intérieur, aurait dû te transmettre ceci. Tes pensées sont des soldats. Ton esprit est un royaume. Si tu ne le gouvernes pas avec fermeté, un autre le fera à ta place. Un algorithme, une opinion extérieure, un souvenir, une peur, une blessure. Il n'y a jamais de vide intérieur. Si tu n'installes pas ton propre roi, quelqu'un d'autre s'assoit sur le trône. Observe un instant ta vie sans te justifier. Regarde ce que tu consumes. Images, mots, discours, distractions. Ce que tu consommes te sculpte. Regarde ce que tu répètes. Plaintes, excuses, frustrations, peurs recyclées. Ce que tu répètes devient ta loi intérieure. Regarde ce que tu permets. Le doute, la comparaison, la procrastination. Ce que tu permets finit par te gouverner. Chaque pensée à laquelle tu accordes un siège devient un conseiller. Chaque croyance que tu laisses s'installer devient une règle. Chaque impulsion que tu ne maîtrises pas devient un maître. Silence. Écoute. Tu peux presque entendre le bruit de tes propres réflexes mentaux. Ils circulent en toi comme des gardes qui n'ont jamais reçu d'instructions claires. Ils s'agitent, se dispersent, obéissent au plus fort, au plus bruyant, au plus ancien. Mais toi, que commandes-tu réellement à l'intérieur de toi? Quel ordre imposes-tu? Quelle direction donnes-tu? Il y a une question qui agit comme une lame délicate mais définitive. Elle ne cherche pas à blesser, seulement à révéler. Écoute-la sans détourner les yeux. Quels sont les ennemis que tu héberges en toi? Les doutes que tu gardes comme des compagnons? Les habitudes qui s'enchaînent en silence? Les voix qui te parlent avec ton propre ton, mais ne sont pas les tiennes? Les réflexes qui décident à ta place? Ta puissance commence le jour où tu cesses de les accueillir comme des invités, et que tu les identifies pour ce qu'ils sont, des forces qui occupent un territoire. Le courage d'agir malgré le doute. Il existe un moment où le corps parle avant l'esprit. Une seconde où ton cœur frappe plus vite, où ta respiration s'accélère, où tes mains deviennent légèrement plus chaudes. Ce moment-là, tu le connais. C'est l'instant exact où quelque chose en toi te dit de bouger, et où une autre voix, plus prudente, te retient pas. Le courage ne naît jamais dans un terrain propre. Il se construit dans le chaos. Dans un petit village italien, disait-on, un vieil homme enseignait à son petit-fils sans jamais hausser le ton. Il lui avait transmis une phrase qui vaut plus que bien des ouvrages. On n'échappe pas à la peur. On ne fait que choisir pour qui l'on a peur. Ces mots ne cherchent pas à rassurer. Ils réveillent. Ils montrent de la vérité crue. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est une direction. Machiavel le comprenait mieux que quiconque. Il avait vu des princes braves, mais aussi des hommes paralysés par la peur du mauvais choix. Sa leçon est simple. Le plus grand danger est de ne rien tenter. Tu peux tourner cette phrase dans tous les sens. Elle reste un coup de poing. Parce qu'elle révèle ce que la plupart des gens oublient. Ne pas agir n'est pas neutre. C'est un choix. Et c'est souvent le pire. Le père que tu aurais aimé avoir t'aurait dit une vérité plus dure, mais plus utile que 1000 encouragements vides. Tu vas avoir peur. Tu vas douter. Tu vas trembler. Mais tu vas quand même avancer. Le monde n'attend pas ta permission pour continuer. Il ne ralentit pas pour que tu rattrapes ton souffle. Il ne s'excuse pas pour les obstacles qu'il place devant toi. La vie récompense ceux qui osent bouger avant de se sentir prêts. Ceux qui comprennent que la perfection n'est pas une porte d'entrée, mais un piège. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu admires aujourd'hui est passée par une décision imparfaite. Un saut sans certitude, une tentative maladroite. Et c'est précisément cette imperfection qui a permis l'évolution. Tu doutes? Parfait. Le doute, c'est la preuve que tu es vivant. C'est la preuve que tu t'apprêtes à traverser une frontière intérieure. Le but n'a jamais été d'étouffer le doute. Le but, c'est d'agir à côté de lui.
Imagine un instant ce que deviendrait ta vie si, une fois, une seule fois, tu choisissais de répondre à l'appel que tu ignores depuis des années. Imagine si tu décidais enfin de lever la tête, d'avancer d'un pas, même tremblant mais réel. Alors laisse cette question résonner en toi, sans chercher à l'esquiver. Quand as-tu cessé de te battre pour ce que tu veux? Pas de justification, pas d'excuse. Juste une vérité. Tu peux recommencer aujourd'hui, il suffit d'un pas. L'art de choisir son entourage. Il y a des vérités qui ne font pas de bruit, mais qui découpent une existence en deux. Celle-ci en fait partie. Personne ne s'élève seul, mais beaucoup tombent à cause des autres. Nous vivons dans un monde où l'entourage est souvent choisi par accident. La proximité, le hasard, la facilité, l'habitude. On se lie parce qu'on est là, pas parce qu'on est aligné. Et pourtant, Machiavel le savait déjà. Les hommes se corrompent ou s'ennuient selon la compagnie qu'ils gardent. C'est une loi sans pitié. Tu montes ou tu descends selon la hauteur de ceux qui marchent à tes côtés. Le père que tu aurais voulu avoir t'aurait transmis cette règle simple. Tu deviens la somme des consciences qui t'entourent. Pas de poésie, pas d'exception. Tu absorbes, tu imites, tu reflètes. L'histoire de Milo en est une preuve vivante. Un jeune homme talentueux, affûté, vif d'esprit. Le genre de personne qui aurait pu aller loin si son environnement avait été taillé pour son ambition. Mais Milo avait un défaut invisible. Il confondait loyauté et stagnation. Son cercle d'amis était fait de rires faciles, de critiques déguisées, de jalousies silencieuses. Chaque fois qu'il avançait, ils ironisent. Chaque fois qu'il élevait ses standards, il ramenait tout à leur niveau. Pas par méchanceté ouverte, mais par inertie. Par incapacité à supporter ce qu'ils n'osaient pas devenir eux-mêmes. Ce n'est pas l'hostilité qui détruit. C'est la médiocrité tolérée trop longtemps. Milo avait beau rêver plus haut, son entourage lui attachait des poids invisibles aux chevilles. Jusqu'au jour où il eut ce moment de lucidité froide, presque douloureuse. On n'échappe pas au poids des autres tant qu'on refuse de choisir sa hauteur. Et tout s'éclaire. Le problème n'a jamais été les autres. Le problème, c'était sa complaisance, son hésitation à trier, sa peur de déplaire, sa fidélité envers des personnes qui n'étaient pas fidèles à son avenir. Les relations ne sont jamais neutres. Elles amplifient ou elles diminuent, elles élèvent ou elles étouffent, elles accélèrent ou elles freinent. Ceux que tu laisses entrer dans ton quotidien façonnent ton esprit, tes décisions, ton ambition, tes limites. Et vient alors la question, celle qui agit comme un scalpel. À quelle hauteur tes relations te maintiennent-elles? Pas comment ils te voient, pas comment ils t'aiment, pas depuis combien de temps tu les connais. Non, seulement ceci. S'élèvent-ils ou s'alourdissent-ils? Le legs que tu peux encore te donner. Si ton père ne t'a pas appris tout cela, ce n'est pas trop tard. Ce n'est plus sa responsabilité, c'est la tienne. Le destin est le reflet de la discipline qu'on s'impose à soi-même. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans ta propre puissance, pour réécrire ton éducation, pour adopter les secrets que personne ne t'a transmis. Alors retiens ceci. Tu n'es pas en retard dans la vie. Tu es en retard sur la version de toi qui t'attend, et il est temps de la rattraper.